Bonjour, aujourd'hui je vous présente comment utiliser Book Creator dans la création d'un livre dont vous êtes le héros. Donc ça peut être un projet d'écriture motivant pour vos jeunes auteurs, surtout qu'on sait qu'habituellement la forme des livres dont vous êtes le héros est assez populaire auprès des élèves. Donc ici je suis en mode lecture d'un livre démo que j'ai fait, que vous pourrez utiliser si vous voulez présenter le principe à vos élèves. Donc je vais mettre le lien là sous la vidéo. Mon livre s'intitule La grotte de la mort. Donc, Book Creator, pour ceux qui connaissent pas l'application, permet de créer de façon super intuitive, super rapidement, des livres numériques qui sont d'une qualité vraiment géniale, point de vue visuel, et, comme je le disais, qui sont vraiment faciles à créer par les élèves. Donc, dans le choix que j'ai fait ici, on arrive dans notre chapitre 1, l'entrée, où on entre dans la grotte et l'élève est emmené à choisir lequel des deux objets qu'il trouve au sol il doit ramasser. Donc, vous allez voir que j'ai utilisé des dessins, des illustrations que j'ai trouvées sur Internet pour que l'élève fasse son choix. Donc, en cliquant sur un choix, l'élève est redirigé dans le livre et doit continuer son aventure en fonction du choix qui a été fait. Par exemple, ici, on arrive à la lampe et mauvaise idée, en utilisant la lampe, on réveille le gardien de la grotte et notre aventure est finie. Donc, on peut même mettre des flèches qui permettent de retourner en arrière si un choix a été infructueux ou même, dans mon cas, de retourner au départ. Donc, on peut cliquer sur la hache pour aller au chapitre sur la hache et continuer notre aventure en fonction de la trame narrative que j'ai décidée. On peut également mettre, comme c'est le cas ici, des choix qui sont pas faits à partir d'illustrations ou de pictogrammes, mais vraiment à partir de segments du texte. Donc, par exemple, ici, une des possibilités pour les élèves, c'est de tirer la roche. Donc, en cliquant sur cette partie-là, on arrive à la section tirer sur la roche. Donc, je vais vous montrer en mode édition comment on fait ces liens internes, parce que c'est des liens qui pointent vers d'autres pages du livre. Si je vous montre d'ailleurs l'ensemble des pages, on voit que mes espèces de chapitres, mes sections, sont représentées chacune par une page. Donc, par exemple, dans mon premier exemple ici, en cliquant sur la lampe, l'élève, le lecteur, est emmené automatiquement aux pages 4 et 5 de mon livre. Pour faire ça, quand vous avez un objet que vous voulez utiliser pour faire un lien, vous sélectionnez votre objet et en allant dans le « i », on voit qu'on parle bien du même objet. Et là, on nous propose de mettre un lien hypertexte. Donc, si j'enlève mon lien, vous voyez que c'est à ce moment-là qu'on pourrait inclure une adresse Internet. Si on veut mettre un lien directement vers une vidéo, vers une musique, on pourrait utiliser cet objet-là pour pointer directement vers une adresse web ou on nous propose de mettre un numéro de page. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais dit qu'en cliquant sur la lampe, on activait le transfert vers la page 4. Si on se met en mode lecture et qu'on clique sur notre lampe, on voit qu'on va vraiment au chapitre qui est dédié. Donc, c'est super simple et c'est facile pour les élèves à ce moment-là d'utiliser soit des pictogrammes, soit des bouts de texte pour faire les connexions entre les chapitres. Pour connecter du texte, je vais aller à la page 6 qui est en train de charger. On arrive donc au deuxième chapitre, la hache, qui était le bon choix que j'avais décidé. Et à ce moment-là, on veut par exemple que ce choix-là conduise à la page 10. Donc, on voit ici qu'on a nos numéros de page. Laisser la roche en place est un choix qui n'a pas été jumelé pour le moment parce qu'on voit que ce n'est pas écrit en bleu ni souligné. Donc, je choisis mon texte. Ça m'emmène à ma boîte de texte dans laquelle j'édite, je modifie le texte, je sélectionne tout mon texte et je clique sur mon petit bouton « Ajouter un lien ». À ce moment-là, même principe, on pourrait ajouter une adresse courriel ou une adresse web, ou on pourrait ajouter un numéro de page. Donc moi, je veux que ça pointe vers la page numéro 10. Et là, on voit que le lien est rendu effectif parce qu'on voit que c'est apparu en bleu souligné. Si je me mets en mode lecture, on voit que quand je passe mon curseur devant la boîte de texte, ça se transforme en petit doigt. Donc, on est habitué, les élèves sont habitués aussi que quand ils voient le curseur qui se modifie comme ça, c'est qu'il y a un lien à cliquer. Donc, si le choix est de laisser la roche en place et de continuer son chemin, on arrive vraiment vers la page que j'ai décidé de pointer.
Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Les élèves devraient être assez autonomes pour créer leurs différents chapitres, leurs différentes sections, et après prendre le temps de pointer, soit avec des éléments visuels, soit avec des éléments textuels, d'une section à l'autre. Alors, ça peut être un projet intéressant qui permet de créer de courts paragraphes. Donc, pour vous, au niveau de l'enseignement, vous pourriez dire qu'au niveau de la correction, chaque paragraphe est corrigé d'une façon différente. Pour être travaillé en équipe, une partie de la classe s'occupe de faire les 2-3 premiers chapitres qui pointent vers d'autres chapitres, d'autres liens qui ont été faits par d'autres élèves. Donc, voir s'il y a une cohérence qui se crée, ça peut être intéressant. Et habituellement, ce genre de projet-là est super motivant pour les élèves parce qu'on leur donne une créativité artistique et narrative qui leur plaît. Donc, ils ont une panoplie de possibilités et des fois ils peuvent se jouer un petit peu du lecteur en faisant des espèces de faux choix ou des fois logiques qui malheureusement mènent à une issue dramatique. Donc je suis sûr que vos élèves sauront vous surprendre avec ce projet-là que je vous encourage à essayer.